Nous revenons sur la deuxième partie. Écoutez, frère, si tu cherches de tout ton cœur, je t'écouterai. Ça, c'est Jésus-Christ qui nous dit. Si tu me cherches de tout ton cœur, je t'écouterai. Prions avec désespoir. Recherchons le royaume de Dieu. Il viendra à vous. Je vous aime suffisamment pour prier pour moi. Et vous pour moi. Et nous restons avec cela. Une prière efficace, fervente jusqu'à la réponse, c'est cela le désespoir. C'est ce que nous devions avoir tout le temps. Et n'oublie pas, prier pour moi et prier pour mon épouse, la plus douce femme du monde, et pour mes enfants. Quand vous êtes poussé à désespoir, allez prier. Vous devez y arriver quand vous êtes désespéré. Dieu va commencer à vous écouter. Je crois que la raison pour laquelle nous ne sommes pas dans le désespoir, c'est parce qu'il nous manque d'amour. L'amour de Dieu, je pense que l'amour de Dieu produit le désespoir. Si Dieu est en vous, le signe est en vous, et que vous voyez en quel temps vivions-nous. Et les gens se vautrant dans les péchés comme ils le font, ça vous jettera dans le désespoir. Poussez à bout, page 37, paragraphe 16. Frère Branham dit que quand quelqu'un a l'amour de Dieu dans son cœur, l'amour de Dieu lui poussera dans le désespoir. Quand on voit les abominations qui se commettent dans la ville, tous les sottises, toute la perversion qui détruit l'humanité, un chrétien né de nouveau sera toujours dans le désespoir. Et lorsque nous arrivons à ce moment-là, c'est là où Dieu répond à la prière. Si l'amour ne nous pousse pas au désespoir, c'est un état d'urgence le fera. L'éditeur. Habituellement, il faut un état d'urgence pour jeter dans le désespoir. Voyez-vous, c'est vraiment dommage d'en arriver là. Mais les êtres humains sont si paresseux d'esprit qu'ils n'ont besoin qu'un état d'urgence, quelque chose survienne, et quand il arrive, cela les jette dans le désespoir. Et vraiment ainsi, le désespoir révèle ce que vous êtes exactement. Révèle ce que vous êtes exactement. On voit ce que vous avez dans le ventre lorsque vous êtes dans le désespoir. Normalement, c'est en dehors de vous toute bonne chose qui est en vous. Donc, soyez en prière, en persévérant. Quoi que vous fassiez, regardez seulement en haut aujourd'hui et priez. Priez, c'est tout. Le seul espoir que nous avons, c'est la prière. Une fronde de prière, et foi sauvera des malades, et Dieu les relèvera. Et Dieu, lorsque je vais là-bas sur le champ de bataille pour affronter l'ennemi, et que je réalise que je suis à chaque heure environné par les prières, oh, combien je compte sur cette millière là quand l'ennemi s'approche, mais je sais que les mirailles tiennent bon parce que des pères, des mères, des garçons, des filles, des chrétiens nés de nouveau, ayant de l'expérience, des personnes attachées aux choses d'en haut, sont sur leurs genoux et prient, ô Dieu, donc la délivrance. Et Père, nous te prions de nous laisser aller dans les lignes d'ennemis là-bas, conquérir chaque âme pécheresse, précieuse, qui attend. Voyez mes frères, quand vous priez, croyez et vous avez ce que vous avez demandé, cela
vous sera donné. Alors, reconnaissez votre position dans les Écritures en tant que croyant. Voyez-vous, vous devez connaître votre position comme Jésus-Christ l'a reconnu, à la foi parfaite. Donc, Dieu répond aux prières. Dieu répond aux prières. Si vous avez besoin qu'on puisse prier pour vous, je vous ai donné les numéros 06 403 53 64 05 503 96 06 04 060 67 16 04. Je le répète, 04 060 67 16 05 503 96 06. Pour c'est le 06 403 53 64. Que le Seigneur vous bénisse richement. Le Dieu du ciel vous garde et vous protège. Et que le Saint-Esprit de Dieu puisse vous oindre dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.